Il y a des histoires qui traversent le temps parce qu'elles parlent directement à l'âme humaine. Le Comte de Monte Cristo en fait partie. C'est pas juste un roman de vengeance ou un vieux classique poussiéreux. C'est une véritable quête spirituelle, une plongée dans les tréfonds de l'injustice, du pardon et de la justice divine. Au départ, Edmond Dantès est un homme simple, honnête, presque naïf. Il incarne l'innocence, il croit en la justice des hommes, à l'amour et au mérite. Et pourtant, il est trahi, jeté au fond d'un cachot pour un crime qu'il n'a pas commis. Là, il meurt une première fois. Et ce qu'il va vivre ensuite, c'est une forme de renaissance. Cette transformation, elle est spirituelle. Dans sa cellule, il rencontre l'abbé Faria, un vieil homme sage, un peu comme un prophète dans le désert. C'est lui qui lui transmet le savoir, les langues et les sciences, mais aussi la douleur d'une lucidité brutale. Dantès comprend que les hommes peuvent être cruels, faibles et corrompus. C'est là qu'il cesse de croire à la justice humaine. Il va alors se remettre à une autre justice, celle qui croit être la volonté de Dieu. Mais attention, Dantès ne devient pas un saint. Il devient une sorte d'instrument. Il le dit lui-même, « Je suis l'ange de la justice de Dieu ». Mais est-ce que Dieu lui a vraiment confié cette mission? Ou est-ce que c'est son orgueil qui parle? C'est là que la question devient philosophique. Quand on a été brisé par l'injustice, est-ce qu'on a le droit de se faire justicier? Est-ce qu'on peut rendre le mal pour le mal sans se perdre soi-même? Le conte devient puissant, riche, presque inhumain. Il tire les ficelles dans l'ombre, il punit avec froideur, mais plus il avance dans sa vengeance, plus il réalise que ça ne le guérit pas, que la douleur reste là, et surtout que les innocents peuvent souffrir dans sa croisade. Là, il comprend une chose essentielle. La justice sans compassion, c'est juste une autre forme de cruauté. Et c'est quand il choisit le pardon qu'il commence à retrouver son humanité. Le Comte de Monte Cristo, c'est l'histoire d'un homme qui pensait que se venger allait le libérer, alors que c'est en laissant le pardon entrer qu'il s'est vraiment libéré. Au fond, ce roman nous parle d'une chose très simple, mais très profonde. Tant qu'on reste prisonnier de la haine, on reste enfermé, même dehors. Mais quand on choisit de ne pas répondre à la trahison par la haine, alors là, on devient libre. Pas aux yeux du monde, mais à l'intérieur de soi. Et peut-être que la vraie justice, celle qui compte, c'est pas de rétablir un équilibre extérieur, mais d'empêcher la souffrance des autres de nous transformer en monstres.